Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes et bienvenue dans Écrire pour exister. Il pleut, mais je pense que je vais quand même rester là dans mon petit carbet dans mon jardin avec les bruits de pluie en fond. Je pense que ça peut être cool. Alors, aujourd'hui on va parler écriture, on va parler existence et surtout observation de soi. Parce que moi quand j'écris pas pour cocher des cases, j'écris vraiment pour me rappeler de qui je suis, de mon parcours, de mes réalisations. Et l'écriture, elle a toujours été pour moi une passion, une thérapie, une façon de mieux me connaître, mieux me comprendre et parfois aussi comprendre les autres. Parce que quand on apprend à se comprendre, à se connaître, on apprend à le faire aussi pour tout le monde et à créer une forme d'empathie pour soi et pour tous. Donc, je dirais que si tu es une personne qui n'a pas l'habitude d'écrire, parce que évidemment, si je fais ce podcast, c'est pour t'inciter à écrire. Si t'as pas l'habitude d'écrire, je dirais que la première étape, c'est vraiment de poser des intentions, enfin, de comprendre quelle est l'intention que tu as quand tu écris, parce que ça va tout changer. Si ton intention, c'est de cocher des cases, ce qui est pas mal parce qu'il y a quand même des choses dans la vie où on est obligé de cocher des cases. J'ai un agenda où j'ai une petite to-do list et que voilà, j'écris appeler le médecin pour prendre un rendez-vous, je sais pas moi, prendre rendez-vous avec le dentiste, la réunion à telle heure, d'ailleurs j'ai une réunion bientôt. Pourquoi je le dis ? Donc tu peux avoir des intentions un peu comme ça, un peu très terre à terre et tout, ce qui est normal parce que dans la vie on est obligé pour certaines choses à ne pas forcément être dans l'instant présent mais être dans la programmation de sa vie. Mais tu peux aussi avoir comme moi un livre où en fait tu écris tes mindsets, ce que tu as envie en fait de ressentir, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie, les mindsets que tu as envie en fait. Et je pense que c'est important de te poser la question pourquoi tu écris. Donc pourquoi tu écris ? Moi par exemple, j'écris parfois pour mettre des mots sur des choses que je ressens, même si c'est très rare en ce moment parce que je suis tellement dans l'instant présent que voilà. Ou bien j'écris aussi pour m'organiser dans ma vie et avoir une vision claire en fait de mes réalisations, de ce que je peux encore réaliser. J'écris aussi pour me distraire de façon plus saine. Et bien souvent, en fait, peu importe l'intention première, je me rends compte surtout de qui je suis et de ce que je suis réellement capable et de tout ce que je peux encore faire. D'ailleurs, l'écriture, elle est super elle est très bien pour les personnes qui ont du mal à reconnaître ce qu'ils ont déjà, pour les personnes qui ont du mal à croire que elles font déjà suffisamment bien. C'est pas la peine d'en faire plus. Pour les personnes qui ont peut-être un métier aussi qui les éloigne un peu de l'instant présent et qui les font un peu trop vivre dans ce qui peut se passer. Ou bien qui vivent un peu trop dans le passé. Je pense que c'est vraiment une thérapie, c'est vraiment bien de pratiquer ça. Et c'est vrai que ça peut être contradictoire le fait que je dise que je m'organise alors que je parle souvent d'être dans l'instant présent. Mais pourtant c'est possible et je pense quand même que l'un complète l'autre. Parce qu'en fait il y a une différence entre se fixer des cases à cocher et le fait de revenir à soi. Quand je dis que j'aime avoir une vision claire de ma vie, c'est pas forcément que je veux établir des objectifs et les réaliser rapidement ou même s'il faut les retarder, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment juste ma façon d'utiliser le temps que je perds sur les choses extérieures, les choses que je ne contrôle pas, pour l'utiliser dans ce qui est dans mon contrôle. À savoir moi, ma personnalité, mes choix de vie, mes valeurs, mes principes, les changements que je veux. Et en fait, c'est beaucoup plus global et moins précis que ça en a l'air. Quand j'écris sur des choses qui font partie de moi, de mes besoins et de mes envies, pas des envies que je veux atteindre pour le bonheur, non. Des envies que j'ai vraiment pour moi-même, tout en respectant ma réalité. Je pense à avoir de la paix, avoir de l'alignement, de la reconnaissance, de l'harmonie dans tous mes aspects de ma vie, une famille unie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de podcasts où je disais, et je pense que c'était dans Se sentir accompli, l'épisode 3 de la saison 1,
je parlais un peu de ça et je suis toujours d'accord avec ce que je disais, même si j'ai pas réécouté le podcast, hein, donc je sais pas trop comment j'en ai parlé, mais je me rappelle de quand je l'ai fait. Je suis toujours en accord avec ça. Sauf que maintenant, je suis encore plus globale qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je disais que quand tu te dis que tu veux une maison, par exemple, dans ta vie, tiens, je voudrais avoir ma maison à moi, il ne faut pas regarder que pour la maison. Parce que tu peux avoir une maison à tout moment dans ta vie. Et encore une fois, je ne dis pas que tout le monde est capable de ça. Je comprends qu'il y a des réalités totalement différentes pour chacun. Mais c'est un exemple de situation. Tu peux. Mais si tu n'as pas la paix à l'intérieur, peut-être que tu vas te rendre compte que c'était pas la maison que tu voulais. Tu voulais avoir de la paix. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la maison que je veux. Et encore une fois, c'est pas le matériel, hein, c'est pas la maison que je voulais. Comme je viens de dire, dans Se sentir accompli, je parle bien du fait que je voulais une maison avec de la paix. Et en plus, c'était une période aussi dans ma vie où j'avais obtenu une maison, on va dire, enfin un toit qui était très 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 bien situé, enfin vraiment parfaite. Mais j'avais pas l'impression d'avoir la vie que je voulais à l'intérieur. Et donc maintenant, avec le temps, vu que là je suis dans me reconnaître, me retrouver. Pourquoi j'ai dit me reconnaître? Me retrouver. Je suis dans une phase de ma vie où je me retrouve, je fais confiance en moi, je m'écoute. Eh bien, maintenant je demande plus forcément une maison. Maintenant je demande, et c'est même pas demander ce que je devrais dire, mais bon. Maintenant je désire de la paix. Et ma paix, elle peut être retrouvée dans une maison, c'est vrai. Tout comme elle peut être retrouvée dans un travail qui me prend vraiment beaucoup d'heures dans ma vie, mais qui m'apporte de la paix. Enfin, voilà. Maintenant, mes envies, mes désirs, les énergies que je veux attirer et qui m'attirent surtout, bah, c'est vraiment des choses plus globales, des mindsets, des sentiments, des énergies que je veux atteindre. Et je n'ai toujours pas eu ma maison. Là, maintenant, je suis chez mes parents. Et j'ai pas forcément la paix partout dans ma vie, mais j'ai de la paix dans pas mal de choses que je suis très reconnaissante. Et c'est là que, encore une fois, l'écriture, elle peut t'aider à... Moi, j'arrive sans écrire, mais écrire, ça me rappelle. Voilà, ça me rappelle quand j'ai des moments où, comme je disais dans l'épisode précédent, protéger sa paix intérieure, où il y a des choses autour de soi qui t'éloignent un peu de ce qui est vraiment là, bah ça peut me rappeler à quel point finalement, ok, j'ai pas tout ce que je veux, mais j'ai tellement de choses, j'ai une paix financière que je pense que d'autres personnes n'ont pas. Encore plus dans ma situation où j'ai des enfants et tout, c'est vrai, je n'ai pas encore le lieu où je veux être, mais j'ai une paix financière, j'ai une paix, je sais pas moi. J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai des gens qui m'aident quand même, j'ai mes parents qui sont là pour m'aider, et même si ça va pas forcément toujours bien, on est quand même unis, on est quand même ensemble, et j'ai quand même besoin d'eux, donc voilà. C'est une reconnaissance que j'ai personnellement. Et tout ça pour dire que, en fait, je ne pense pas forcément à ce que je veux avoir ou réaliser. Parce qu'en fait, toutes ces mindsets, je crois au fait qu'ils vont me mener à faire les bons choix. Par exemple, on ne choisit pas un travail par rapport à ce qu'on veut réaliser. On en choisit un par rapport à ce qu'on veut ressentir, par rapport à l'énergie qu'on veut avoir dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est très important, même du coup au niveau du travail, au niveau professionnel, de vraiment choisir un métier qui te fasse du bien, parce que bon, déjà on va pas se mentir, ça prend quand même pas mal de temps dans notre vie, etc. Donc vaut mieux choisir quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous rappelle notre valeur, nos principes, notre personnalité, etc. Et voilà, donc tout ça pour dire que finalement, quand on regarde bien autour de soi, même quand on est assez déconnecté par des éléments extérieurs et tout, on peut quand même admettre qu'il y a beaucoup de choses qu'on choisit par rapport au mindset qu'on veut ressentir, par rapport à des choses qu'on veut ressentir, par rapport à des choses qu'on veut
garder en nous des valeurs, des principes, et je pense vraiment que l'écriture c'est quelque chose qui peut t'aider, même quand tu ne sais pas encore vraiment ce que tu veux. Ça peut pas mal t'aider parce que selon ce que tu vas écrire, selon la façon que tu vas l'aborder aussi avec toi-même, tu vas découvrir des choses, des facettes de ta personnalité et de ce que tu veux, encore une fois je me répète, ressentir, qui vont te dire à peu près qui tu es et aussi qui tu as envie d'être, si jamais il y a vraiment des choses que tu penses que tu pourrais mettre ça, laisser ça au passé et être toujours dans la bienveillance bien sûr, accepter ça dans ton parcours, mais voilà, le mettre dans le passé, ça ne m'appartient plus. Aujourd'hui, je suis plutôt ci que ça. Et tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment important de se reconnecter à soi et l'écriture fait partie de ces choses que tu peux faire, que tu peux pratiquer, ça dépend de comment toi tu le vois, pour te rappeler de qui tu es en fait. Et je pense que par rapport aux sentiments, ce que je disais précédemment et ce que j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, les sentiments c'est important de les écouter, c'est important de les comprendre, d'être bienveillant, mais c'est important aussi qu'ils ne te définissent pas. Donc ça en gros, c'est contradictoire peut-être, mais écrire peut aussi t'aider à... Enfin, écrire tes sentiments, ce que tu as ressenti à tel moment, etc. Ça peut être très révélateur de ta personnalité, de comment tu perçois les choses, mais ça peut être aussi révélateur de juste observer en fait, et de te dire, bon, ok, ça vient de ça, je comprends bien, mais peut-être que la prochaine fois, je devrais pas laisser mes émotions autant agir sur moi dans des futures situations qui ressemblent à telle situation, parce que finalement, je me rends compte que ça me fait plus me sentir mal que autre chose, et ça peut t'aider à fixer des limites, ou bien pas forcément à fixer des limites, à continuer ta vie comme elle est, à continuer à fréquenter tel endroit ou fréquenter telle personne ou porter tel vêtement, mais en voyant la chose d'une autre façon, parce que là tu es dans l'observation de toi et de tes sentiments, tu n'es pas dans le fait de laisser tes émotions te définir. Et c'est pour ça que je conseille toujours que même si c'est vrai, les sentiments, faut pas les laisser nous définir, c'est quand même bien. Moi ce que je fais personnellement, c'est que dans l'année, et là du coup je le fais pas à l'écriture mais plutôt sur l'application Notion, mais tu peux le faire dans l'application Notes de ton téléphone. Mais ce que je fais, c'est chaque mois j'écris tout ce que j'ai ressenti globalement. Donc par exemple, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, ça peut arriver, mois de décembre, motivé, démotivé, heureuse, moment de tristesse, enfin c'est des émotions qui sont très contradictoires, mais c'est normal, en un mois il y a 30 ou 31 jours, donc c'est normal que des fois dans le même mois tu as ressenti pas mal de choses qui sont pas du tout pareilles, mais le fait qu'à chaque fois que je remarque que je ressens telle chose et que je note l'émotion et puis à côté je mets une petite description vraiment très courte, pas la peine de développer et tout, parce qu'on n'est pas là pour que l'émotion te définisse, on est là pour expliquer, voilà, début de mois j'ai été un peu démotivée parce que j'étais fatiguée par les fêtes de fin d'année, voilà, ça peut vraiment être des motifs bêtes. De toute façon les émotions elles sont comme ça, elles viennent pour n'importe quelle raison, pour des raisons du passé, pour des raisons traumatiques ou pour des raisons je sais pas moi, si tu es une femme, des raisons de symptômes prémenstruels, je sais pas. Donc tout ça, le fait que tu écrives et que tu décrives un peu pourquoi tu as ressenti ça, et après à la fin du mois tu regardes ça, ou à la fin de l'année tu vois tout ça, et que tu sois dans l'observation de toi-même, comme si tu étais ton propre médecin, ton propre psychologue, thérapeute, et que voilà, toi tu es le patient, bah le fait que tu l'observes de l'extérieur fait que tu vas plus être bienveillant avec toi, parce que tu vas te dire ok, là c'est vrai j'ai été démotivée, mais je me comprends puisque même là je le dis, j'étais fatiguée, donc c'est normal, mais après j'ai été motivée, donc ça veut dire que je peux le faire, ça veut dire que je peux faire des choses pour que je me repose et qu'après je reprenne le dessus de mes sentiments et que j'agisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'écriture,
peu importe la façon que tu vas faire et tout, enfin à la main ou au téléphone, si tu le fais avec de bonnes intentions, d'une bonne façon, tu te rends compte en fait à quel point c'est hyper thérapeutique, hyper révélateur de toi-même. Tu crées une bienveillance pour toi, de l'empathie pour toi, tout en restant quelqu'un qui t'observe avec bienveillance et avec une volonté, s'il le faut, si tu considères qu'il le faut aussi, ça dépend de tes valeurs, d'améliorer. Voilà, d'améliorer, de mieux faire la prochaine fois, ou de fixer des limites dans telle chose si tu vois qu'en fait le problème c'est pas vraiment que toi, mais c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, donc fixer des limites. Et voilà, donc tout ça pour dire que écrivez, il faut juste que avant d'écrire vous sachiez de quoi avez-vous besoin pour écrire, pourquoi tu écris, qu'est-ce que tu as besoin de savoir de toi-même ou d'écrire à toi-même pour améliorer ta vie, ton quotidien, toi, tes relations amoureuses, tes relations amicales, tes relations familières, tout ça, familiales. Et pourquoi j'ai choisi écrire pour exister, parce que c'est vraiment ça, quand tu écris pour exister à nouveau et pour, comme je disais dans l'épisode précédent au sujet de la paix intérieure, comment la protéger, eh bien tu te rappelles du fait que tu peux rendre muet ce qui n'est pas important en fait. Parce que lorsque tu vas ouvrir ce journal, je sais pas comment tu comptes l'appeler, même ce bloc-notes, pourquoi pas, eh bien tu vois ton pouvoir, tu vois ton parcours, tu te rappelles de tout ça, tu vois tes réalisations aussi, tu vois les choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant, et donc tu te dis ok, il m'arrive tout ça, mais je peux rendre tout ça muet et faire tout ce que j'ai écrit, tout ce que mon cerveau aussi il se rappelle dès lors que je touche ce portable ou ce livre, ce cahier, ce bloc-notes. Ok, d'ailleurs, on se calme. Mais dès lors que tu fais ça, en fait, tu vas te rappeler que tu existes et que toi, ce n'est pas juste cette personne qui a ces problèmes-là ou ces choses hors de son contrôle. Toi, c'est aussi celle qui a fait ça. C'est aussi celle qui sait qu'elle doit plus faire ça. C'est aussi celle qui sait qu'elle doit continuer à faire ça. C'est aussi celle qui sait qu'elle doit arrêter ou commencer à faire telle chose. C'est aussi celle qui va se rappeler des activités qu'elle aime faire. Pourquoi pas prendre 5 minutes et faire telle activité. C'est aussi celle qui a tant voulu telle chose et aujourd'hui elle l'a obtenue. C'est pas encore ça, la vie n'est pas encore parfaite, la vie n'est pas parfaite, elle ne sera jamais. Mais au moins, j'ai réalisé tout ça. Je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je connais mes principes. Je vais muer tout ce que j'ai envie de muer et je vais faire briller tout ce que j'ai envie de faire briller. Donc voilà. C'était le message que je voulais passer dans cet épisode. J'espère qu'il y a du sens à tout ce que j'ai dit. J'espère que ça fait pas très blablabla philosophique et que ça a été compris. Et c'est vraiment quelque chose que on peut tous réussir à faire. Il n'y a pas besoin d'être spirituel ou je ne sais quoi. Il y a juste besoin de ouvrir ses yeux d'une autre façon, d'avoir une autre perception et se rendre compte que tout ce que j'ai dit c'est logique et c'est réel et c'est possible. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a quand même plu. J'espère qu'on a passé un bon moment là pendant que tu m'écoutes. Je sais pas ce que tu fais, mais voilà. J'espère que tu passes un bon moment. J'espère que même si c'est pas quelque chose qui va t'inciter forcément à écrire, mais que les messages que j'ai voulu envoyer ont quand même été accueillis d'une façon qui t'a aidé. Et voilà, je te fais de très gros bisous et à vendredi pour un nouvel épisode.